Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Faisal, je dirige les activités d'Insider pour la France et particulièrement, enfin et en plus de ça l'Europe du Sud. Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent Insider dans la salle? Faites au moins semblant, il n'y en a pas un qui peut faire semblant. Merci madame, merci beaucoup, merci. Ok, Insider c'est une startup qui fête aujourd'hui sa 10e année. Les raisons pour lesquelles vous ne connaissez pas encore, c'est parce que ça fait un peu moins de 2 ans qu'on est présent en France. C'est une boîte qui est née en Asie, nos headquarters sont à Singapour, et donc on a à peu près aujourd'hui 1000 clients que vous connaissez tous. Aujourd'hui, nous sommes la solution d'optimisation du taux de conversion de Samsung, par exemple, d'Estée Lauder, de Clarins, de Micromania. D'ailleurs, juste après, une keynote sur Micromania. Donc voilà, donc, je suis content de savoir que vous ne connaissez pas encore. Je suis persuadé qu'à la fin de ces 30 minutes, vous nous aimerez comme jamais. Aujourd'hui, petit focus sur WhatsApp. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise déjà WhatsApp dans son entreprise pour communiquer avec ses clients? Hey, la classe. Ça, c'est moi. J'aime bien les chiffres. Parlons de ce qui se passe là maintenant. Ça, ce sont les sources Facebook. 69 millions de messages sont envoyés là maintenant, instant T. Là maintenant, il y a 69 millions de messages qui sont envoyés sur à peu près une population de 2 milliards d'utilisateurs. Okay. Et puis après, si jamais on parle de pression marketing, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fans de la pression marketing, il y a à peine 600 000 messages B2B qui sont envoyés. Enfin, B2C, pardon. B2C. Aujourd'hui, principalement, l'utilisation de WhatsApp, c'est un canal qu'on utilise pour parler avec ses amis, avec sa famille, pour faire des visios, mais absolument pas utilisé à des fins, en tout cas très peu utilisé à des fins business. Et donc c'est justement l'une des raisons qu'on va avoir aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on est persuadé chez Insider que c'est un canal, au-delà des canals le plus prometteur, celui qui a le plus effectivement de potentiel business. L'idée c'est que ce soit une masterclass interactive. Hein. Si vous avez la moindre question, vous levez la main, je vous donne la parole. Sur les 600 000 messages qui sont envoyés, ils sont envoyés par à peu près 5 millions d'entreprises. Okay, d'entreprises que vous connaissez. Mac, avec lesquels on travaille aujourd'hui, Singapore Airlines, ce sont les clients aujourd'hui qu'on utilise, certains sont chez Insider, comme LG, comme Netflix par exemple, comme LG, comme Madera, Singapore Airlines. Donc encore une fois, la pression marketing, les messages qu'on reçoit, on reçoit beaucoup de mails, beaucoup de SMS, un peu de push, de plus en plus de push, mais encore une fois, WhatsApp est très peu, sous peu utilisé. Pourquoi WhatsApp et pourquoi maintenant? Le consentement, c'est ce qui est le plus important. Vous l'avez vu en ce moment, 1er avril de l'année dernière, on s'est retrouvé avec une situation un peu catastrophique. La CNIL avait essayé de prévenir les marques, surtout en France, en leur disant préparez-vous, à partir du 1er avril 2021, le consentement sera important. Si vous n'avez pas de consentement, on risque de vous taper sur les doigts. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, chez Insider, à partir du 1er avril, on a eu plein de sujets sur mon taux de conversion, en tout cas mon taux d'opt-in chute, j'arrive plus à envoyer des messages, mon opt-in, comment je vais faire, enfin bref, plein de crises. Et ce qu'on dit aussi et surtout, c'est cette ère de la personnalisation et de l'engagement, c'est réel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je donne mon consentement, quel est mon bénéfice, quel est l'incentive que je vais avoir à donner mon consentement, versus si je ne donne pas. Si je n'ai pas effectivement une expérience qui va être différente, personnalisée, donc qui va correspondre à mon besoin, à mon identité, ce sera de plus en plus difficile. Le plus important aussi, c'est mon canal préféré. Combien, donc là je ne vais pas vous poser une question parce que c'est une question un peu piège, mais combien d'entre vous continuent à envoyer des mails avec des taux qu'on va voir après qui sont de plus en plus, j'allais dire non pas mauvais, mais de plus en plus challenging? Combien continuent potentiellement à envoyer des SMS? Et ce seront potentiellement les mêmes personnes qui me diront mais WhatsApp c'est un peu intrusif. Donc en fait on envoie un SMS, on ne sait pas trop, enfin on n'a pas forcément de discussion sur un SMS, on l'envoie, par contre on va considérer que WhatsApp est potentiellement un peu plus intrusif. Combien continuent encore à faire effectivement la même chose? Combien me disent, et c'est au quotidien, la notification push est un peu trop intrusive? Si j'ai accepté de recevoir des notifications, en fonction de mon comportement, de mon engagement par rapport à ce canal, oui, on peut considérer qu'à un moment ou à un autre, je suis un peu trop pushy. Sinon, si je suis engagé dans une discussion avec la marque, qu'on continue à le faire. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'on est aussi sur des problématiques de pression marketing. J'avais commencé par ce sujet en disant, encore trop souvent aujourd'hui, des marques disent « je ne veux pas envoyer plus de 2 emails par mois. Je ne veux pas envoyer plus de 3 SMS par jour. Par semaine. » La réalité, c'est que si je me retrouve dans un momentum, et donc il y a plusieurs momentum, j'aime bien dire momentum, ça fait stylé, plusieurs momentum, et notamment le momentum le plus important, qui est le momentum d'engagement, d'achat,
c'est justement le moment où j'ai envie de recevoir un maximum de messages de cette marque, parce que je suis dans une notion de discussion, et comme je serais dans un magasin, dans un échange avec un vendeur ou avec une vendeuse, j'aimerais pouvoir avoir différents échanges. Mais on reste trop souvent, et malheureusement, on conditionne ça à, de toute façon, la marque a décidé de ne pas envoyer plus de 3 messages, plus de 3 emails, et ainsi de suite. Ce qu'on dit, nous, c'est que l'idée, c'est de travailler sur cette notion de discussion et d'engagement, et de travailler justement sur ça, sur comment est-ce qu'on va individualiser, personnaliser les messages, et comment est-ce qu'on va choisir le bon canal. Et ne pas choisir de manière arbitraire le mail, parce que potentiellement c'est ce qui coûte le moins cher, je vulgarise en disant ça, ou le SMS, parce qu'en vrai on a un super taux de conversion. Ce que je disais, l'idée encore une fois c'est la data, je donne mon consentement, c'est effectivement ce qui est le plus important. Quand je vous parlais du 1er avril 2021, on s'est retrouvé avec une chute du trafic consenti énorme. Et donc on a dû retravailler avec certains partenaires, certaines marques, sur effectivement une bulle de consentement, ou en tout cas une pop-in de consentement beaucoup plus fluide, pour expliquer effectivement les avantages à pouvoir donner son consentement. Et justement, si on leur disait, enfin ce qu'on dit au quotidien, c'est si derrière vous ne proposez pas une expérience différente, ça ne sert strictement à rien. Petit focus sur WhatsApp. Pourquoi WhatsApp? Personnalisation, c'est des messages que vous envoyez, enfin on va recevoir potentiellement un message personnalisé, vous le recevez directement, le taux d'ouverture, on va voir juste après les datas qui vont être super importantes, ça c'est important. Voilà, donc l'email dont je parlais, on continue à dépenser beaucoup d'argent sur des solutions email, versus WhatsApp ici, donc si jamais on doit comparer les taux d'opt-in, on est à 2 à 5%, pour certaines marques c'est encore plus difficile, là on va se retrouver à 8 à 20%. Donc ce que je vous dis là, ce sont des datas qui sont à la fois européennes, qui sont à la fois asiatiques, et à la fois américaines, dans le sens Amérique au sens large. D'accord, c'est pas uniquement les pays où ça fonctionne le mieux. Le taux d'ouverture, là c'est pour moi un excellent taux d'ouverture d'email, donc on a fait quelque chose d'assez optimiste, versus le taux d'ouverture de WhatsApp, on ouvre tous notre WhatsApp. Le taux de clic versus le taux de réponse. Je reçois un message WhatsApp, je suis beaucoup plus engagé, j'ai envie de répondre beaucoup plus facilement, je vais vous montrer pourquoi, justement. Et effectivement, le plus important derrière, c'est le taux de conversion de 1 à 3% versus 6 à 18% lorsqu'on est sur WhatsApp. Ça vous paraît clair? Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut mettre une jolie photo très stylée qu'on va recevoir. Donc en fait, je vais recevoir mon WhatsApp. Encore une fois, on part sur une notion de consentement. Donc là, c'est un de nos clients, Marks & Spencer, en Angleterre. Donc vous recevez ce fameux message. Donc Jenny a donné son consentement. Et elle lui dit, donc après on lui envoie un message, potentiellement Jenny est inactive depuis un certain temps. Et donc on a envie d'avoir un peu plus de nouvelles de Jenny. Donc on lui dit, on a une surprise pour toi. Est-ce que ça t'intéresse, oui ou non? Donc une jolie photo, un message beaucoup plus enrichi. Et pour le coup, on parle de Jenny, on ne parle pas juste venez découvrir les dernières nouveautés de Marks & Spencer ou les promotions de Marks & Spencer. Je reçois ça une fois sur mon message alors que j'ai donné mon consentement. Si c'est le premier message que je reçois, en vrai, je ne vais plus du tout vouloir recevoir de messages de Marks & Spencer et je vais bloquer la marque. Mais donc, encore une fois, super important, pardon. Ça, c'est versus un SMS ou slash un MMS. Une question, monsieur. Une question sur le consentement, notamment par rapport à tout ce qui est consentement qui est autorisé entre l'accession par mail. Est-ce que le SMS slash WhatsApp c'est la même chose? Parce qu'il faut qu'on coche les box distinguer en fait les deux types de sources. Au final, c'est les mêmes. Et ça reste deux cas différents. Ok, donc la question, je vais reformuler si vous voulez bien. La question c'est, est-ce que le consentement WhatsApp est un consentement potentiellement différent des consentements qu'on a déjà habituellement sur les opt-in? Donc la réponse est oui, c'est un consentement différent, voilà, spécifique. Ce qu'on propose chez Insider, c'est encore une fois de travailler sur cette notion de momentum et le consentement entre guillemets le plus facile sur du WhatsApp, c'est de dire, voulez-vous recevoir votre confirmation de commande via WhatsApp? Et donc on va vulgariser, mais on va segmenter les millennials la génération Z, qui vont dire oui, puisqu'en fait j'ai envie de recevoir sur WhatsApp, versus vous et moi, on va se dire en fait pourquoi pas, en fait j'ai envie d'essayer, et là effectivement on reçoit ça. Donc ça c'est une première option. L'autre option, c'est de pouvoir dire laissez-nous votre numéro de téléphone pour qu'on puisse communiquer par WhatsApp si vous avez la moindre question. C'est une fenêtre d'opt-in qu'on pourrait avoir moins fluide entre guillemets qu'une notification push. Vous avez en fait le truc acceptez-vous les notifications, mais on peut le faire du dans une notion du UX dans un parcours totalement lambda. Oui. J'ai une question sur les termes et conditions WhatsApp. Peut-être que vous allez répondre après, mais il y a quand même eu un sujet en Europe sur ces termes et conditions et les coexistent par rapport aux clients qui sont internationaux.
En fait, il y a eu différentes étapes, notamment en Europe. La première, c'était jusqu'à il y a à peu près 6 mois, Meta, donc Facebook, était très restreignait énormément. C'était vraiment un des canaux les plus restreints, dans le sens où même si la personne vous donnait son consentement, vous deviez communiquer avec elle dans une fenêtre de 72 heures, et la personne devait vous répondre dans cette période-là, sinon vous perdiez entre guillemets le consentement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert. À partir du moment où la personne vous donne son consentement, vous pouvez échanger effectivement avec la personne. Et par rapport aux usages et par rapport aux habitudes, aujourd'hui, on voit de plus en plus d'habitudes et d'usages qui ressemblent à ceux des États-Unis, et encore plus ceux d'Asie, parce que pour eux, WhatsApp, c'est leur boîte mail, en fait. Il n'y a pas de sujet. Tout le monde communique par WhatsApp. B2B, B2C, c'est pas un sujet. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, puis après, il y a la question du GDPR. Alors, voilà. Donc, en fait, il y a la question du consentement. Est-ce que je suis RGPD compliant? Où se trouve effectivement ma data? Comment est-ce que ma data est stockée? L'idée, c'est que tout passe par des serveurs européens. Donc là, il y a la nouvelle version du Privacy Shield qui est en train d'être mise en place, donc on va voir ce que ça va donner. Mais aujourd'hui, on n'a pas de sujet, en tout cas, on n'a pas été retoqué. Ça n'a pas été retoqué par la CNIL ou sur la notion de RGPD à partir du moment où la personne a donné son consentement au départ. Donc en fait, le plus important, c'est ça, en fait. C'est quel bon message on va envoyer. On l'a vu, envoyer un message très générique, découvrez les nouvelles fonctionnalités ou découvrez ce nouveau produit ou les soldes arrivent, dépêchez-vous, ça n'a pas forcément d'intérêt. Ce qu'on propose, c'est justement de travailler sur cette notion de personnalisation et de segmentation. Le premier, c'est, on l'a vu tout à l'heure, si jamais je suis intéressé, on va le voir, par un produit particulier, et donc il y a cette notion d'engagement, on détecte cette notion d'engagement, et dans les 2 jours qui arrivent, dans cette fenêtre de momentum d'achat, je reçois un message en disant Faisal, ce produit a baissé ou ce produit est en stock, alors que je suis arrivé et j'avais cette frustration. C'est effectivement un message segmenté qui a du sens. La notion de trigger, c'est exactement ce que je dis, c'est en fonction d'un comportement particulier. J'ai passé un certain temps sur le site, sur un produit particulier, je reçois un message en disant cette paire de baskets t'attend dans la taille que tu désires. Ça fait effectivement sens. Le panier abandonné. Je quitte le site, je reçois un rappel de panier abandonné. C'est effectivement plus important, en tout cas plus pertinent qu'un email qu'on ne va pas forcément lire ou qu'un SMS qu'on va trouver potentiellement intrusif. La notion de confirmation d'achat, ce que je vous disais tout à l'heure. Merci d'avoir acheté ce produit. Nous sommes ravis de vous compter parmi nos clients. Et potentiellement un message de rappel qui correspond à un sujet particulier, potentiellement dans la vie du client. Ça peut être son anniversaire, on peut imaginer pas mal de choses. Donc ça, c'est quel bon message on va envoyer. L'idée, c'est ça, c'est de travailler sur le cycle de vie du client, de l'accueil jusqu'à la notion de fidélisation, en passant par la promotion, l'engagement et la conversion. Donc si on prend la première étape d'accueil, l'idée, c'est d'optimiser le coût d'acquisition. Et donc on peut dire sur Netflix, vous le voyez déjà, bienvenue sur Netflix. Une fois que j'ai souscrit à Netflix, bienvenue sur Netflix. Découvrez le meilleur de Netflix. Et puis petit rappel en disant, puisque j'ai commencé à regarder Bridgerton, la saison 2 est maintenant disponible. Et donc après, je vais continuer à nurturer les gens en fonction effectivement de leur comportement, du contenu qu'ils consomment. Et je ne vais pas envoyer juste un découvrez la nouvelle série qui n'a pas forcément d'intérêt pour moi. Sur la notion d'influence et de conversion, ce que je disais tout à l'heure, cette paire de baskets, John reçoit une édition un peu particulière. Et donc plutôt que d'incentiver l'ensemble des personnes avec des coupons, et de retrouver votre coupon sur lesradins.com ou sur quel autre site. L'idée, c'est effectivement de pouvoir incentiver des personnes qui sont sur un momentum d'achat. Et donc, effectivement, si John, a passé plus de X temps, on va dire 2 minutes sur une paire de baskets, et donc on considère que c'est un vrai engagement, parce que chez vous, 2 minutes, c'est qu'une personne elle est vraiment engagée, bizarrement, quand on lui envoie un WhatsApp avec effectivement la découverte de ce nouveau produit et potentiellement l'incentive qu'on allait mettre sur le site à tout le monde, et donc on lui envoie un coupon personnalisé, la conversion est beaucoup plus importante. Comment est-ce qu'on va les faire revenir? Mac, qui est un de nos clients, là, pour le coup, je ne vais pas vous traduire ça, mais l'idée, ça, c'est de dire, j'ai un panier abandonné, potentiellement je renvoie ça. Donc là, ce qu'on n'a pas fait, et vous allez me le dire, normalement, on n'a pas la fameuse image du produit, mais donc on pourrait imaginer l'image du produit en lui disant « Hey MacFan, hey Faisal, ce produit t'attend, est-ce que tu es OK pour qu'on puisse communiquer avec toi ?» Et donc à chaque fois, on peut travailler aussi sur cette notion de consentement, on va le voir juste après, et la notion de NPS aussi qui est importante. Cette notion de NPS, elle est tout aussi importante. Est-ce que vous voulez qu'on continue à discuter avec vous? Donc là, l'idée, c'est de dire est-ce que l'expérience que tu as eue sur mon site est pertinente? Et donc plutôt que d'envoyer un email et de perdre cette notion
de temporalité, en tout cas de momentum. Donc je vais envoyer un email, vous l'envoyez le lundi parce que la personne elle a eu une super expérience le week-end. Elle va y répondre le mercredi ou le jeudi, elle n'a pas forcément envie d'y répondre déjà. Donc le taux de réponse il va pas être incroyable. Et puis même si elle y répond, elle n'est plus forcément dans le mindset que vous espérez. Là, si vous lui envoyez en temps réel, elle a juste à répondre « oui, mon expérience était bien » ou « non ». Et donc après, vous pouvez enchaîner. Si oui, tant mieux. Comment est-ce que tu pourrais la noter de 1 à 10 ? Sinon, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc là, ça peut être un trigger pour vous et on peut envoyer en tout cas, ce résultat au call center et appeler cette personne-là, ou en tout cas identifier cette personne. Lorsqu'elle reviendra une prochaine fois en ligne, on pourra effectivement lui poser d'autres questions. Ça vous paraît clair ? Un élément important, qui est un use case qui est important, c'est le Brésil. Donc le Brésil, donc on a commencé à tester, après nos clients asiatiques, WhatsApp auprès de nos clients brésiliens. Donc Madeira, c'est un espèce de Ikea online, et qui maintenant devient, c'est assez marrant, parce qu'à la base c'était 100% digital, un pure player, et maintenant il ouvre des boutiques, donc avec une croissance assez phénoménale. Ça pour eux c'est impossible maintenant qu'ils retirent WhatsApp, c'est un vrai gros élément de conversion. On parle de 3,5 fois le taux de conversion normal. Sur tout type de population. Donc typiquement sur les segments, vous allez me dire est-ce que ce sont des segments particuliers entre 30 et 50 ans ou plus de 50 ans ou 60 ans, peu importe. La réalité c'est que le taux de conversion est toujours supérieur à minima à 2 fois, peu importe le segment dont on parle. Et donc l'idée, pour répondre aussi à la question de monsieur, le consentement, eux ils le font à 2 niveaux, ils le font dès le départ. Quand une personne passe un certain temps sur le site, elle est engagée, il y a une pop-in en disant laissez-nous votre numéro de téléphone, on peut communiquer avec vous beaucoup plus simplement sur WhatsApp. Et bien entendu sur la partie panier, où effectivement on met la petite case merci de confirmer, est-ce que vous voulez recevoir votre confirmation sur WhatsApp. Et donc pour eux, il y a un vrai témoignage de Madeira. L'engagement est totalement différent. Les personnes considèrent que communiquer aujourd'hui avec Madeira est un no-brainer, c'est tout à fait simple. C'était absolument pas un sujet. Et donc pour le coup, sur différents sujets, sur différents points, comme on l'a vu, à la fois sur la notion de satisfaction client, à chaque fois, tous les 2 ou 3 jours après un achat, ils envoient quelle a été votre expérience d'achat. Donc pas forcément sur du temps réel, mais après 2 ou 3 jours. À chaque fois, effectivement, qu'il y a cette notion de solde, plutôt que d'envoyer venez chez Madeira, les soldes sont là, ils vous attendent. À chaque fois, c'est en fonction d'un comportement particulier, d'une catégorie ou d'un produit même que la personne a vu. Le message est envoyé en disant ce produit-là que vous avez regardé, que vous avez vu, qui a l'air de vous plaire, est aujourd'hui en stock, ou le prix a baissé. Donc on peut imaginer différents triggers. Sur les autres canaux messagerie. Ouais, message, email, SMS et push. D'autres questions? Moi j'en ai deux, mais je sais pas s'il faut que j'attende la fin. C'est la fin. La première, du coup, vous dites aujourd'hui que WhatsApp c'est un meilleur taux de conversion. Est-ce que vous le voyez, vous, comme quelque chose qui vient remplacer les autres, ou est-ce qu'on va cumuler pour un client le message WhatsApp, mais aussi un email, ou est-ce que c'est vraiment pareil, l'email et les SMS vont se consacrer uniquement à WhatsApp? Donc la question c'est, est-ce que WhatsApp va devenir le canal entre guillemets privilégié au-dessus des autres, ou est-ce qu'effectivement il faut mettre en complément des autres canaux qui vont être le mail, le SMS et la notification push? Absolument. Confirmation par WhatsApp plus un email, ça se passe bien intrusif et lourd. Je vais faire un peu de pub pour Insider et pour les autres, pour vous répondre. La réalité, c'est qu'au départ, on ne sait pas. Enfin, là, pour le coup, on arrive avec nos convictions. On est persuadé qu'effectivement, WhatsApp est le canal le plus prometteur, sauf qu'on ne sait pas lors de votre première interaction ce qui va être le plus pertinent. Donc l'idée, c'est de pouvoir travailler avec des solutions de marketing automation. En fait, ce qu'on dit sur WhatsApp, c'est que c'est une solution, c'est un nouveau canal dans le marketing automation. Et donc, quand je vous dis le canal email est un canal où c'est de plus en plus challenging, oui, mais il y a effectivement certains clients qui vont me dire, mais ça marche trop bien. Ils vont pas me dire c'est le futur, mais en tout cas ils vont me dire ça marche trop bien, potentiellement sur un segment particulier, 2 clients depuis un certain temps. Donc pour le coup, pour ces personnes-là, si jamais on coupe l'email pour mettre WhatsApp, on se tire une balle dans le pied. L'idée encore une fois, c'est de travailler sur une notion de compréhension de parcours. Donc l'idée, c'est de dire quoi? C'est de dire la première fois, on va tester, et on va A/B tester, et donc potentiellement, on va envoyer un email sur une
frange de la population, sur une autre frange, on va envoyer un WhatsApp, voir effectivement quel est le comportement, avec potentiellement deux contenus différents, un contenu beaucoup plus doux et un contenu un peu plus pushy, pour voir effectivement quel est le comportement. Donc l'idée, c'est de travailler sur ça. Et après, ce que propose par exemple aussi Insider, c'est qu'on a une notion d'orchestration de parcours dans notre outil, où en fait, la première fois, quand il y a un panier abandonné, donc on dit, on va d'abord regarder où les gens sont opt-in, parce qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire que en fait, on va envoyer un message que quand les gens sont opt-in. Donc si on n'a pas l'opt-in de WhatsApp, c'est même pas la peine d'en parler. Mais si effectivement les personnes, imaginons, client exceptionnel, en tout cas visiteur exceptionnel, prospect exceptionnel, il est opt-in SMS, push, WhatsApp, qu'est-ce qu'on peut faire? Email, SMS? J'ai oublié un truc. Et donc il est opt-in partout, on ne sait pas. Donc en fait, premièrement, ce qu'on va tester, on va tester quelque chose d'assez habituel. Potentiellement, on va envoyer un email, si la personne elle est opt-in, et on va voir effectivement comment la personne réagit. Si la personne réagit et qu'elle revient sur le site pour pouvoir acheter, tant mieux. L'email est là. Si l'email ne le fait pas, potentiellement, on va aller tester tous les autres. L'idée, c'est ça, c'est de se dire, c'est de comprendre quelles sont les habitudes, les comportements des personnes pour pouvoir choisir après derrière le dernier canal, le meilleur canal. Et donc, en fait, à un moment ou à un autre, la plateforme va pondérer en fonction effectivement du comportement, l'ouverture, le clic, enfin le comportement en fonction du message, pour savoir quel va être le meilleur canal. La force de WhatsApp, c'est la notion d'instantanéité et la notion de... C'est ultra fluide, quoi. C'est juste ultra fluide, on reçoit un WhatsApp, ça correspond à ce que j'ai fait, je peux répondre. J'ai répondu à la question? Merci. Monsieur, il y a juste madame, après je vous jure, je suis à vous. Du coup, est-ce que vous pensez que c'est pertinent en B2B d'utiliser WhatsApp? Est-ce que vous avez des cas en tête d'exemples où vous pouvez utiliser WhatsApp en B2B? Utiliser WhatsApp en B2B, c'est la question. Est-ce qu'on a ça? Alors la réponse est oui. Je vous donne un exemple concret. On a un client à nous qui s'appelle Loxam. Et on bosse pas encore avec eux sur la partie WhatsApp, il faut qu'ils le fassent. Ce qu'on dit juste, c'est que dans les échanges qu'on a avec eux, c'est super pertinent parce qu'ils disent, sur cette catégorie particulière, on a beaucoup de chefs de chantier, on a beaucoup d'artisans, PME, et en fait, leur outil de travail, c'est le téléphone. Et WhatsApp, encore plus cette génération de 30-40 ans de personnes qui viennent, et WhatsApp, en fait, ils vont pouvoir l'utiliser. Donc si jamais demain on peut le faire, effectivement, ça ferait sens. Autre chose, on ne veut pas avoir de déperdition entre le vendeur en magasin qui va récupérer le numéro de téléphone de la personne pour pouvoir lui dire tiens, j'ai ce produit en stock. Et donc en fait, l'information elle est chez le vendeur et elle est plus chez la marque. Donc l'idée c'est de pouvoir entre guillemets agréger l'information qui est aujourd'hui à peu près chez tous les vendeurs et pas forcément au sein de la marque pour le rapatrier plutôt en centrale et pouvoir dire WhatsApp ça va devenir un no-brainer. Et donc vous pouvez utiliser WhatsApp pour différents sujets et donc notamment en B2B. J'ai répondu à la question? Comment vous faites pour intégrer Salesforce? C'est une très très bonne question. Je ne sais pas si c'est un connecteur Salesforce, c'est un connecteur. Ouais, mais le connecteur Insider, il est mieux. Non, je plaisante. Bien sûr, il y a un connecteur Salesforce. Et bien sûr que celui d'Insider est mieux. Monsieur. Du coup, dans les scénarios interactifs, c'est bot ou envoie une équipe CRC locale? Des recommandations là-dessus, des cases? Donc la question c'est l'information, voilà. En fonction de la réponse, qu'est-ce qu'on fait de cette information-là? Est-ce que c'est du service client ou est-ce que c'est du bot avec des réponses prédéfinies? Comment vous gérez la réponse? Contrairement aux autres canaux qui généralement ne génèrent pas le dialogue, là, comment vous gérez le dialogue? Ouais. Alors ça dépend qui est en charge du sujet. Donc si jamais c'est du marketing et donc ils veulent pousser un message, découvrir effectivement notre nouveau produit parce que j'ai été engagé avec un produit, une catégorie particulière, là effectivement c'est le marketing et donc c'est eux qui travaillent effectivement sur les différentes templates avec une notion de OKKO, si la personne elle a répondu, c'est la réponse, voilà ce qu'on va pouvoir lui faire. Donc vraiment un message, une structure de message déjà préétablie. Ah, si la personne peut répondre, la question. Donc après, où est-ce que si jamais c'est le marketing, c'est le marketing qui récupère effectivement cette information-là. Soit c'est super simple. Alors soit on fait question à choix multiple, et en fonction du choix, en fait, on reste dans cette espèce de contrainte. Et donc la personne n'a pas forcément le choix, quoi. Si jamais on fait une question ouverte, c'est le marketing qui peut récupérer cette information-là. Autre chose, si jamais on le fait sur un comportement d'achat, ce que je disais effectivement tout à l'heure, qu'avez-vous pensé de votre expérience? Si la personne dit 2. Là, c'est un trigger pour nous, et donc ça va directement au service client, et c'est le service client qui apparaît derrière, récupère le truc. En fait, soit on fait mon expérience a été mauvaise, et après on rentre dans le détail, pourquoi est-ce qu'elle a été mauvaise, est-ce que la personne a été gentille, est-ce qu'elle a été gentille, plein de trucs, c'est un peu particulier. Ce qu'on dit nous, c'est quand on travaille sur du NPS, il faut que ça aille, notre recommandation c'est que ça aille directement au service client. Quand c'est du marketing / de la vente, potentiellement ça peut aller soit au magasin, voire même au vendeur qui l'a fait. Un autre exemple,
j'ai un panier abandonné, je suis dans un momentum d'achat, j'ai envie d'acheter une télé, Fnac, Darty, Boulanger, peu importe. On reçoit un email en panier abandonné, ça n'a pas forcément de sens. Je reçois un WhatsApp en disant est-ce que vous avez besoin d'être conseillé, je peux vous accompagner sur ces différentes choses-là. Si la personne met oui, potentiellement c'est un trigger et c'est une personne, le vendeur potentiellement du magasin, qui pourrait appeler la personne en lui disant je sais que vous avez apprécié cette télé, comment est-ce que je peux vous accompagner dans votre achat. Et si le marketing envoie et que la personne n'utilise pas les 1, 2 et qui répond sur WhatsApp, il se passe quoi? C'est le marketing qui récupère quoi qu'il arrive cette information-là. J'ai une question. Je vous en prie. De grandes consos qui n'ont pas forcément de base et qui travaillent avec des distributeurs, est-ce que vous travaillez avec des distributeurs type Leclerc, Carrefour, qui ont des bases de données et qui pourraient servir de WhatsApp pour faire valoir du coup des promotions? Oui, alors on travaille avec ces différentes marques-là, les Carrefour, pas en France, mais on travaille avec Carrefour au Brésil et à Taïwan. Moi, la question c'est est-ce qu'on travaille, enfin, est-ce que c'est les distributeurs et pas forcément les marques de grande consommation utilisent ça. La question c'est plutôt à qui appartient la data. C'est-à-dire que si jamais demain on fait une opération Panzani, qu'avez-vous pensé de votre achat? En fait, il faudrait pouvoir savoir si la personne a acheté ce produit de la marque Panzani, qu'est-ce qu'elle a potentiellement pensé de cet achat, ou en tout cas comment est-ce qu'on peut le faire. Donc là en fait, il y a un vrai sujet d'instantanéité et de pertinence de ce canal-là. On le perd un petit peu, parce qu'en fait, on reste sur quelque chose qui est beaucoup plus retardé. Et après, la question, c'est à qui appartient cette donnée? Est-ce que c'est Carrefour qui va pouvoir dire, en fait, je fais une opération spéciale, et donc je sais que cette personne a acheté tel produit. Il récupère cette information-là, il la partage avec la marque, et la marque dit, OK, toutes les personnes qui ont acheté ce produit, j'ai envie de les incentiver en leur disant, on vous offre un autre produit, peu importe. Oui, effectivement, ça ferait sens. Mais donc, on récupérerait l'information pour travailler sur plutôt une notion d'incentive, et après récupérer la data. Je vous en prie. Madame. Alors, petite question, j'ai vu dans votre benchmark, vous comparez notamment avec du mail et du SMS, mais est-ce que vous avez un petit peu benchmarké par rapport à du RCS, qui est un nouveau protocole qui est fait par les opérateurs notamment, et qui permettent notamment de pouvoir faire du message conversationnel, du chatbot, la digitalisation des catalogues, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez un petit peu Dans ce benchmark-là, il n'y a pas le RCS. Je vous parlais plutôt de retour d'expérience aujourd'hui, depuis que je dirige le bureau en France. Ce sont des sujets qu'on aborde de plus en plus, le RCS, qui mettent beaucoup plus de temps à s'activer. Aujourd'hui, les personnes sont très focus, vraiment des cases, email, SMS, push de plus en plus. Vous avez raison. Et potentiellement WhatsApp, parce que entre guillemets c'est un peu nouveau et c'est très tendance. Le RCS, c'est des vrais sujets dont on parle mais qu'on n'a pas encore mis en place. Donc pour le coup, on ne l'a pas encore mis dans le benchmark. C'est un vrai sujet effectivement à pouvoir comparer le RCS versus le WhatsApp. Ce qu'on dit juste, c'est que il y a cette base installée de clients de à peu près 2 milliards de personnes. Alors en France, il faut voir effectivement combien de personnes utilisent, mais de personnes qui utilisent WhatsApp. Aujourd'hui, la pression marketing sur WhatsApp. Moi, ma seule question que j'aurais, ma seule crainte potentiellement SMS versus RCS, c'est est-ce que ça peut pas être assimilé à du SMS et donc on reste dans le truc un peu intrusif versus et donc potentiellement une pression marketing un peu différente versus WhatsApp où pour le coup il y a vraiment zéro pression marketing à tout quoi. Il y a presque personne qui envoie des messages sur WhatsApp d'entreprise. Oui. WhatsApp c'est chiffré, RCS c'est chiffré ou non, je pense pas. WhatsApp c'est 100% chiffré. Vous avez même en plus le petit truc en haut qui dit tous les messages qu'on envoie maintenant, à partir de maintenant sont chiffrés. Du coup, tu as une petite sécurité aussi sur tes data clients, je sais pas. J'aurais aimé des attaques sécurité là. C'est un sujet à creuser. D'autres questions? Est-ce que ces 30 minutes vous ont éclairé sur WhatsApp? Est-ce que vous connaissez Insider? S'il n'y a pas d'autres questions, ça a été un plaisir pour moi. Vraiment, n'hésitez pas, je suis là. On a un stand au premier étage, si je ne dis pas bêtise, Insider. Toute l'équipe sera ravie de pouvoir répondre à vos différentes questions. Et il y a la meilleure keynote ever dans 20 minutes. C'est moi qui l'a fait. Merci beaucoup.